Bonjour les amis, aujourd'hui je suis dans les Vosges, sur la commune du Val d'Ajol, à 600 mètres d'altitude, au Clos Léry, c'est un lieu-dit. C'est un endroit magnifique dans la forêt. C'est une petite ferme équestre, mais ils ont la particularité de préparer de délicieuses gelées et des jus de plantes, des sirops. C'est Nicole et Rolf Henny qui m'attendent et nous y allons. Bonjour Nicole. Bonjour Marie-Paul. Quel beau paysage, quelle belle petite ferme que vous avez là. Vous avez des chevaux? Oui, on a une ferme équestre. Donc vous vous êtes installé, je crois, en 2006. C'est ça. Vous êtes d'origine suisse. Oui. Votre papa est avec vous. Vous animez donc cette petite ferme équestre et vous avez eu l'idée de développer des produits du terroir à travers une plante extraordinaire qu'on trouve partout, l'ortie. L'ortie. Et moi, je suis venue pour votre réputation. Donc, vous allez nous préparer quelque chose aujourd'hui. Oui, on va faire la chelée d'ortie qui est agréée Vosges Terroir par la Chambre d'agriculture. Et on va aussi voir une quiche à l'ortie. Écoutez, je suis impatiente de voir ces beaux produits. On y va. Nicole, après cette belle cueillette d'ortie dans le jardin, je vois un récipient rempli d'eau, du sucre, de la pectine. Je suppose qu'on va faire une gelée. Oui, on va faire une gelée d'ortie. Et vous commencez par une infusion? On fait une infusion avec les feuilles d'ortie. On ajoute du sucre, la pectine de pomme. Donc une gelée classique. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur les qualités de l'ortie. Dernièrement, j'ai appris que l'ortie contenait 2 fois plus de fer que l'épinard. C'est ça. Et 100 fois plus de calcium que la pomme et 6 fois plus de vitamine C que l'orange. Donc ça, c'est un produit extraordinaire pour la santé. Oui, c'est très bon. Et votre clientèle apprécie, ça se développe, il y a de la demande, comment que ça se passe actuellement? Oui, on a de plus en plus de demandes. Donc on fait des produits transformés à base d'ortie, la gelée, du sirop, vinaigre. Et on fait aussi des plats à base d'ortie. Ça, c'est une bonne idée. Puis vous avez un site exceptionnel parce que vos orties sont, on pourrait dire, bio. Il n'y a pas de pollution. Vous avez un site vraiment qui se prête à ça. Oui. Ça, c'est incroyable. Et là, je vois dans le panier qu'il y a énormément de tiges vertes et que vous m'avez ramené une tige marron. Pourquoi? En fait, ça, c'est une ortie femelle. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Elle est différente, on le voit d'aspect. Oui, donc il y a déjà la tige, dont la femelle, elle est violette et le mâle, il est vert. Et je vois qu'il y a une forme de feuillet un peu différente. Voilà, le mâle, il est beaucoup plus large et plus productif, en fait, que la femelle qui fait des petites feuilles. C'est pour ça que vous sélectionnez pour vos gelées, vos sirops, des orties mâles. Mais par exemple, moi j'ai une question à vous poser. Lequel qui pique le plus des deux? C'est la femelle qui est plus agressive. Et alors sur la peau, c'est elle qui laisse les fameuses petites cloques? Voilà, c'est ça. Ça, c'est incroyable. Étant enfant, quand on tombait dans les orties, je ne dis pas les souvenirs. Des souvenirs brûlants, qui duraient même des fois quelques jours. Donc nous allons faire une gelée à base d'ortie. Ensuite, je crois que Rolf m'a réservé une recette à base de pâtes. Il m'a dit que c'était un petit secret maison. Nous allons commencer cette belle gelée ensemble. Nicole utilise donc des branches d'ortie mâle. On voit que la branche a vert clair. Elle coupe toutes les feuilles pour préparer sa décoction. Elle plonge les feuilles dans le liquide bouillant. Elle va bien remuer, ça bout. 15 minutes, ça infuse en même temps. Le jus va se colorer. La plante va en donner tout son parfum. Elle filtre, elle récupère tout le jus. On voit qu'il est coloré. Elle reverse le jus dans le faitout, comme on fait une gelée. Ensuite, elle ajoute la pectine. Elle remue vivement, que ça fonde. Un coup de bouillon et ensuite le sucre. Alors la gelée, pour réussir une bonne gelée, il faut que le sucre soit bien fondu. Et on redonne un bon coup de bouillon. Et ensuite, c'est la mise en pot. C'est tout simple à geler.
Donc on voit que ça bouillonne, ça cuit quand même quelques minutes. Il faut que la pectine agisse. Ensuite, la mise en pot à l'aide d'un entonnoir, c'est une bonne idée pour ne pas déborder. Donc toujours une mise en pot de liquide bouillant, on ferme le pot et ça stérilise en même temps. C'est une méthode de travail dans la gelée qui est immuable. Donc voici des jolis pots de gelée d'ortie, gelée originale et savoureuse. Bonjour Rolf. Bonjour Marie-Paul. Vous m'avez préparé une jolie table. Alors moi ça m'inspire, ça c'est tarte salée ou quiche? C'est une quiche à l'ortie. Façon Rolf. Oui. Parce qu'elle est beaucoup plus riche que la quiche Lorraine, vous avez beaucoup de beaux produits. Alors pâte feuilletée? Pâte feuilletée, des oignons, du beurre, des lardons, les orties, des pommes de terre, et du comté, des œufs, la crème, du vin blanc et du bouillon. Et ce sont les orties que Nicole nous a cueillies dans le jardin, Oui, que vous avez passé à la vapeur et réduit. oui, Moi ça m'inspire, ça ressemble visuellement à l'épinard. oui. Ça c'est intéressant. J'ai jamais fait une préparation à base d'orties. Alors vous allez me montrer. Oui. Eh ben d'accord Rolf. Dans une sauteuse, Rolf verse de l'huile et du beurre. Il laisse fondre gentiment. Il ajoute son émincé d'oignons. Il va les colorer. Ça prend quelques minutes. Ensuite, les lardons qu'il va laisser rôtir tout doucement. Il ne faut pas que ça brûle. Il faut que l'oignon soit bien fondant pour que ça soit réussi. Il y a déjà une bonne odeur dans la cuisine. Il va rajouter les orties qui ont été ébouillantées et réduites. Ça ressemble à l'épinard, mais c'est de l'ortie. Il remue bien. Il assaisonne donc le sel, le poivre et la noix de muscade. Donc c'est bien parfumé. La noix de muscade parfume l'ensemble et met en valeur l'ortie. Il remue de nouveau. Il rajoute du vin blanc, généreusement, qui va laisser un peu réduire, s'évaporer. Ensuite le bouillon de volaille. De nouveau, il va remuer. Il couvre. Il laisse cuire 10 bonnes minutes. Dans un cul de poule, il va préparer sa migaine. Donc œufs bien frais, 3 œufs. Il va fouetter vivement, car la migaine, il faut bien qu'elle soit battue, que ça soit bien mélangé. Les œufs s'aèrent, montent en volume. Il rajoute la belle crème fraîche. Il fouette vivement. C'est prêt. Dans sa sauteuse, il va ramener des dés de pommes de terre blanchis. Il remue, petits dés de pommes de terre. Il rajoute donc là la migaine. Il remue de nouveau. On voit l'œuf qui enrobe le tout. Et des dés de comté qui vont servir de liant et en même temps parfumer la préparation. Un beau comté du Jura, voilà, il remue tout doucement. Il verse l'ensemble de la préparation sur la pâte. On voit le jus donc de l'œuf, de l'ortie. Tout ça, ça va cuire tout doucement. Tous ces éléments vont se parfumer. Il enfourne pour 45 à 50 minutes dans un four à 160 degrés. Rolf, en fin de cuisson, ressort sa préparation quiche ou tarte, mais une préparation originale, parfumée, avec une plante commune de notre région, absolument à découvrir. Nicole, quelle journée de découverte pour moi! Parce que je connaissais l'ortie, mais pas sous cette façon. Votre papa a fait une recette extraordinaire sur sa quiche. J'ai goûté votre gelée qui est d'une finesse. Je ne m'en reviens pas du goût de l'ortie, qui est doux, qui ressemble un peu au miel, qui est complètement surprenant quand on voit comment une ortie peut piquer. Et je vois que vous avez d'autres produits sur l'ortie.
Vous avez des vinaigres, j'ai vu, des On a sirops. du vinaigre, du sureau, de la soupe, du pesto. Oui, vous avez du sel aussi. Oui, Et puis vous faites d'autres gelées en dehors des orties. oui, on fait des gelées à base de fleurs, plantes et fruits. Donc on a la gelée de prime vert, fleurs de sureau. Donc vous utilisez tout ce que vous avez sur votre exploitation. Oui, Ça, c'est intéressant. Et là, je vois que vous avez une table d'accueil. Vous pouvez recevoir donc des personnes en restauration. oui, on peut sur réservation venir manger, donc 2 à 15 personnes maximum. Sur réservation, donc le week-end ou la semaine. Et peut-être des promenades, j'ai vu, puisque vous avez des chevaux. On peut, avant ou après le repas, faire une balade en calèche ou à poney ou à cheval. Ça, c'est une très très belle idée pour des personnes qui aiment se promener dans les Vosges. Parce que on peut se promener à pied, en calèche, c'est formidable. Mais je voulais vous demander également, pour réserver, comment qu'on vous contacte? Directement par téléphone. On peut aussi visiter le site. Donc je rappelle, vous êtes sur la commune du Val d'Ajol, sur le lieu-dit Le Clos Léry. Donc c'est très facile à vous trouver. C'est marqué partout, hein. À partir du Val d'Ajol, c'est fléché. Oui. Donc on vous trouve facilement. Oui. Moi, je vous remercie. Je remercie votre papa qui s'est rendu disponible, qui a créé une belle recette. Vous-même, vous êtes engagé. Et vous, mes amis, je vous recommande cette adresse. Elle est vraiment incontournable quand vous viendrez dans le Massif vosgien. C'est extraordinaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et belles découvertes dans notre grande région. Et si, Nicole, on se dégustait cette petite quiche? Quel parfum! Ça vaut le détour. Au Clos Léry et à votre réussite.